On a un message rapidement à vous faire passer, ce que on ne vous montrera jamais sur BFM TV ni sur CNews. Voilà. Là, c'est un officiel français qui va parler là. Un ex-président français. Vas-y. La seule chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains. Remets encore, remets. C'est Jacques Chirac qui parle. J'espère qu'on l'a reconnu. Remets encore la vidéo, s'il te plaît. L'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement. De l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions. Si on veut éviter les pires convulsions. Dans le prochain avenir. Si on veut éviter les pires convulsions. Là, c'est un officiel français qui a parlé, Jacques Chirac. Pourquoi nous venons parler de ça? On nous parle qu'il y a trop d'immigrés ici en France. On nous parle qu'il y a trop d'immigrés qui viennent ici en France. Mais ce qu'on ne dit pas dans les chaînes de plateau, c'est que cette immigration est organisée par le pillage de l'Afrique. La France, ici, dans le sous-sol, il n'y a rien. Il n'y a même pas le cacao avec lequel nous prenons le café chaque matin. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'uranium avec lequel ce train fonctionne. Mais vous êtes en France, là. On est en France, on doit en parler. On est en démocratie, monsieur. Oui, on est en démocratie, mais c'est pourquoi nous parlons. Alors, quand même quoi, monsieur? Dites-moi. Quand même quoi? Vous avez un béret de parachutiste. Et alors? Mais non, mais bon, moi je veux pas. Je comprends. D'accord, merci. Un certain nombre de choses. Jamais, on va jamais passer. Reconnaissez au moins la démocratie en France. Regardez, c'est un des rares pays où vous pouvez vous exprimer de la sorte. Mais oui, il y a la démocratie, on n'est pas contre. D'accord. On n'est pas contre. Mais ce qu'on veut faire passer comme message, Je ne suis pas. Non, ce qui est important qu'on veut dire ici, c'est que la France fonctionne avec le crime. C'est ça le problème, c'est ça le message qu'on veut vous faire passer ici, parce qu'on ne le dit jamais dans les chaînes de télévision. Actuellement, au cas où vous ne le savez pas, la France a voulu faire une guerre au Niger. Pourquoi? Parce qu'au Niger, on a refusé encore de donner l'uranium pour que ce train-là fonctionne. C'est ça. La France a voulu faire la guerre au Mali parce que le Mali a refusé de donner son or. Et on aimerait informer les citoyens français en fait. Ce qui se passe, moi si je suis venu dans ce pays-là, je suis immigré ici. Si je suis venu là, et si je viens parler, je suis en colère, parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce que les dirigeants français ont fait dans mon pays. Et le silence des citoyens français qui font semblant de ne pas savoir cette réalité-là, elle est complice parce qu'à l'avenir, l'Afrique va demander des comptes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En 1997, Jacques Chirac donne les armes à un despote au Congo-Brazzaville qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, un criminel qui prend le pouvoir qui est là jusqu'aujourd'hui. Et il donne le pétrole de mon pays, plus de 1 million de barils de pétrole par jour. Et nous, on reste affamés, on n'a rien à manger. Ça, le citoyen français ne le sait pas. Peut-être les gens qui sont là-bas, vous êtes ici. Oui, on est ici. C'est pourquoi on dit parce qu'on est obligé de venir ici. Sinon là-bas, la France nous a imposé des criminels qui nous tuent. Vous avez leurs avantages. Et bien sûr, mais bien sûr. Mais vos compatriotes. Quels avantages, cher monsieur? On travaille. Nous, on travaille. D'abord, on travaille ici. Voilà, on Moi, je travaille, j'ai un CDI ici. Monsieur, on travaille. Nous, on travaille. Voilà. Eux, ils ne sont pas comme vous. Lesquels qui souffrent? Mais oui, mais c'est à cause de la politique française en Afrique. Parce que ton président, et c'est ça que nous venons dénoncer ici. Cette politique-là. Voilà. Et le citoyen français doit en être conscient. Si nous venons parler ici, ce n'est pas pour le plaisir. On ne vient pas ici pour le camembert. On ne vient pas ici pour la Tour Eiffel. Et personnellement, moi, je ne viens pas ici pour les aides. Parce que je travaille. J'ai un CDI ici.
Ce qui nous révolte, ce qu'on est contre, c'est que la France a choisi le côté des dictateurs. La France soutient les dictateurs. Au Sénégal, elle soutient Macky Sall, qui met en prison Ousmane Sonko. Parce qu'ils savent que si Ousmane Sonko passe, ça sera d'abord l'intérêt du peuple sénégalais. L'armée française qui est en Afrique fait la guerre pour maintenir des dictateurs. Exemple, au Tchad. L'armée française a bombardé des Tchadiens pour maintenir un dictateur au pouvoir. Vous avez tous vu Emmanuel Macron qui a effectué un déplacement pour aller soutenir un dictateur. C'est de ça qu'on parle. Et on veut que le citoyen français se réveille. Parce qu'on est fatigué. Si l'armée française quitte nos pays, si la France arrête de menacer les présidents, au cas où vous ne le savez pas, je vais terminer par là. Le président malien vient de faire une révélation. Lorsqu'ils ont fait leur coup d'État révolutionnaire au Mali, Emmanuel Macron a pris le téléphone sans honte en menaçant le président malien que lui, il avait à lui recommander 3 personnes qui doivent diriger le Mali. C'est la France qui leur donne. Et il leur donne en tant que qui? Parce qu'ils ont des militaires, des armes. Ils menacent des présidents africains de les tuer. Comme ils ont tué Thomas Sankara par Mitterrand, comme ils ont tué Sylvanus Olympio, c'est Charles de Gaulle qui l'a fait tuer. Comme ils ont tué Kadhafi. Et ça, le citoyen français doit prendre sa voix pour dire qu'on arrête ça. Parce que la génération future aura des comptes à rendre en Afrique. C'est ça qu'on dit. On demande juste qu'on change de politique. Il est temps que la France change sa politique. C'est ça le message qu'on voulait donner ici là. Dites à Emmanuel Macron,